Bienvenue sur ce résumé de Toute la joie et pas de plaisir, le paradoxe de l'éducation moderne de Jennifer Senior. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. On n'est jamais assez préparé à la parentalité. La notion de parentalité a évolué et s'est transformée au fil des siècles. Les familles d'avant la Seconde Guerre mondiale étaient différentes de celles d'aujourd'hui. L'absence de contrôle des naissances se traduisait par des familles nombreuses où les enfants plus âgés travaillaient ou s'occupaient de leurs frères et sœurs plus jeunes. De nos jours, la vie devient plus exigeante sur le lieu de travail. La pression persiste après 17 heures et pendant les week-ends, ce qui fait que la parentalité subit d'énormes bouleversements. Nombreux sont ceux qui luttent pour partager leurs responsabilités, leur rôle de parent et leur travail tout en préservant leurs relations. Ainsi, le rôle de parent n'a jamais fait l'objet d'une définition précise et vous ne pouvez qu'imaginer ce que cela signifie d'être un excellent parent. La plupart de ceux qui ont des enfants peuvent dire qu'il y a un énorme fossé entre la réalité et les choses que vous avez imaginées. Et cela ne se produit pas uniquement dans le contexte familial. L'esprit humain surestime et sous-estime généralement les choses. Un enfant rend les choses différentes, pas pire. De nombreux futurs parents lisent des livres et regardent des films sur l'éducation des enfants, mais peu d'entre eux peuvent envisager la suite. Ils peuvent se sentir frustrés, curieux ou terrifiés par ce qu'ils apprennent. Les optimistes peuvent ressentir une envie soudaine de précipiter les choses et de vivre tous les moments heureux avec leur enfant. Élever un enfant est un processus complexe, sain et imprévisible qui comporte autant de soucis et de difficultés que de joie. La vie devient plus difficile quand la société prédétermine ce que vous devez vivre et faire en tant que parent. Par exemple, nombreux sont ceux qui se sentent obligés de commencer à allouer des fonds pour les études de leur enfant juste après la naissance. D'autres s'efforcent de choisir la meilleure garderie, la meilleure école, la meilleure nourriture et même les meilleurs amis pour leur enfant pour assurer son développement. Ainsi, de nombreux parents risquent de négliger leurs propres besoins et désirs au profit de leurs enfants. Dans ce résumé, vous découvrirez les principaux aspects et difficultés de la parentalité et comment la rendre plus agréable grâce à des conseils et des choses simples. Point clé 2. Comprendre l'esprit des enfants permet de mieux gérer les crises de colère. De nombreuses personnes ne réalisent pas à quel point leur vie va changer jusqu'à la naissance de leur premier enfant. De tous les problèmes auxquels les nouveaux parents sont confrontés, l'insomnie est le plus courant. C'est une chose de manquer de sommeil car on regarde The Game of Thrones et c'en est une autre de se réveiller toutes les 10 minutes au son des pleurs de bébé. La situation se complique quand l'on manque de sommeil pendant des mois ou des années. Ainsi, une insuffisance de sommeil légère mais constante peut avoir des conséquences dramatiques sur votre comportement, votre santé physique et mentale et vos performances. Les nouveau-nés et les tout-petits peuvent souvent énerver les parents en demandant ce qu'ils veulent maintenant. Persuader les tout-petits d'acheter le jouet qu'ils veulent demain n'arrêtera pas leur crise de colère car ils ne peuvent pas se représenter l'avenir dans leur esprit. Ils veulent tout, tout de suite, car ils vivent dans l'instant présent. La perception du temps des enfants diffère de celle des adultes, car le cortex préfrontal ne se développe pas complètement avant l'âge de 25 ans. Cette partie du cerveau, située derrière le front, permet aux humains d'organiser leurs pensées et leurs actions. Elle est à peine formée chez les jeunes enfants, qui ont donc du mal à rester concentrés ou à planifier leurs activités. Ainsi, habiller un enfant pour la garderie peut ressembler à une bataille épique, surtout s'il est en retard. Il y a la vie parentale de nos fantasmes et la vie parentale de nos réalités banales, sur le terrain. Jennifer Senior. De plus, les enfants sont curieux et aventureux. Ils savent rarement ce qu'il faut faire ou comment le faire, mais ils veulent aller vite. C'est pourquoi les parents doivent toujours avoir une longueur d'avance pour les protéger et les soutenir. Comprendre les étapes du développement de l'enfant fera de la parentalité une expérience plus paisible et plus joyeuse. Si les adultes insistent toujours sur l'importance de vivre dans le présent, ils apprécient rarement leur capacité à prédire l'avenir. Vous pouvez déterminer votre emploi du temps ou tirer les leçons de vos erreurs passées. Au contraire, les enfants en bas âge protesteront et pleureront si vous leur dites de ramasser leurs jouets et d'aller dormir, car ils ne comprennent pas qu'ils pourront à nouveau jouer demain. Il est donc inutile d'essayer d'expliquer la logique du temps à votre enfant.
Vous pouvez répéter demain ou la semaine prochaine, mais ces mots n'ont aucune signification pour l'enfant. La meilleure stratégie consiste à faire preuve de patience et à rediriger doucement son attention. Il est donc essentiel de connaître les principales différences entre le cerveau d'un adulte et celui d'un enfant pour gagner du temps, de la force et des nerfs. Point clé 3. Le partage des tâches facilite l'éducation des enfants. La parentalité transforme radicalement les habitudes et les routines établies. Tout change quand un nouveau membre vient s'ajouter à la famille. Vous remarquerez que certaines choses et certaines personnes ne vous passionnent plus, et vous trouverez peut-être un plaisir profond à passer du temps avec vos proches. Cependant, le manque de temps et d'espace personnel peut également affecter votre vision des choses. Vous pouvez vous sentir anxieux et vulnérable. De plus, le manque de sommeil et l'épuisement peuvent entraîner des disputes avec votre partenaire. Selon certaines études, les enfants seraient à l'origine d'une baisse de la joie et de l'allégresse dans le couple. D'autres suggèrent que la satisfaction conjugale varie en fonction de l'âge des enfants. Plus les enfants grandissent, plus les couples peuvent passer de temps ensemble. Maintenir l'intimité avec son partenaire est difficile quand les enfants sont petits. En 1957, le Masters a constaté que 83% des nouvelles mères et des nouveaux pères traversaient une crise grave. Une autre étude menée en 2009 auprès de 132 couples a révélé qu'environ 90% d'entre eux étaient confrontés à une diminution de la satisfaction conjugale après la naissance de leur premier enfant. Un bébé peut donc transformer votre vie et vos relations. Cependant, il est plus facile de faire face à ces changements si vous avez une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Être un soutien et un partenaire attentionné devient plus difficile quand vous avez des enfants. La répartition de votre temps nuit à votre productivité si vous avez un emploi ou si vous dirigez une entreprise, mais c'est une chose que les parents doivent gérer. Être parent peut être une source de stress et de frustration pour les deux, et négliger vos responsabilités fera peser une charge 2 fois plus lourde sur votre partenaire, ce qui entraînera irritation et blessures. Les pères passent généralement moins de temps avec leurs enfants que les mères s'ils sont les principaux soutiens de famille. Toutefois, cela ne disqualifie ni ne réduit le rôle du père dans la famille. Cela signifie simplement que les femmes ont plus de difficultés à s'occuper des enfants, tandis que les pères s'efforcent de soutenir leur famille financièrement et mentalement. Il est plus facile d'élever des enfants quand des membres de la famille peuvent vous aider. Néanmoins, la plupart des gens préfèrent vivre loin du domicile de leurs parents, car il peut être frustrant d'avoir constamment à tenir compte des opinions et des modes de vie des autres. Les parents doivent se soutenir mutuellement tout au long du parcours, dès la grossesse et non pas à l'accouchement. Les couples doivent élaborer un plan parental pour la première fois. Comment se répartiront-ils les tâches ? L'un des parents travaillera-t-il ou restera-t-il à la maison pendant les premières années ? Les réponses à ces questions et à d'autres aideront le couple à se préparer au voyage qu'il est sur le point d'entreprendre. Point clé 4. Le mode de vie des enfants peut être frustrant pour les adultes. Les enfants apprennent à connaître le monde en le voyant, en le touchant et en l'expérimentant. Les adultes, quant à eux, comprennent le monde grâce aux informations qu'ils reçoivent des livres et des médias. Ainsi, de nombreux adultes oublient ce que ressentent les explorateurs qui tachent leurs vêtements ou s'éclaboussent dans les flaques d'eau. Néanmoins, il s'agit d'un élément essentiel de la croissance d'un tout petit, car il apprend par le mouvement et les sensations. La flexibilité et la diversité de l'emploi du temps de l'enfant constituent un autre défi auquel sont confrontés les parents d'un tout petit. Les jeunes enfants passent de la course au jeu et aux pleurs en 1 minute. Un tel mode de vie peut s'avérer très stressant pour des personnes habituées à la routine, aux tâches prédéterminées et à une productivité mesurée. Par ailleurs, le fait de combiner la garde des enfants et les tâches ménagères peut détériorer l'état émotionnel des parents, car ils ne peuvent pas laisser l'enfant pendant qu'ils font le ménage ou à manger. La seule solution est donc de les laisser participer. Vous pouvez montrer à votre enfant comment utiliser un balai ou le laisser jouer avec de la farine pendant que vous faites de la pâte. Ces activités sont parfaites pour apprendre et créer des liens. De plus, vous devez laisser votre enfant expérimenter ce monde de manière autonome en le découvrant par le jeu.
Des activités comme courir, sauter et grimper aident les enfants à maîtriser leur corps. Les chutes et les petites égratignures leur apprennent à être plus prudents. Ils forment également des traits de personnalité tels que la persévérance, la bravoure et l'ouverture d'esprit, qui peuvent avoir une incidence sur leur vie future. Il est donc essentiel de laisser les enfants faire des erreurs, tomber et apprendre par l'expérience, faute de quoi ils ne parviendront pas à franchir cette étape avec succès. Les jeux et les activités manuelles avec les jeunes enfants améliorent leur développement. Le cerveau des enfants se développe constamment au fur et à mesure qu'ils observent et expérimentent de nouvelles choses. Contrairement aux adultes, les enfants font naturellement de la philosophie. Les questions gênantes peuvent faire rougir, rire ou déconcerter les parents, surtout quand elles sont posées en public. Néanmoins, la curiosité des enfants leur permet de se développer de manière exponentielle. Ne laissez donc pas l'éthique ou les limites personnelles vous empêcher de profiter de cette étape enrichissante avec votre enfant. Enfin, les enfants ne resteront pas éternellement des enfants. C'est pourquoi vous devez investir en priorité dans votre enfant. Par exemple, apprenez-leur à jouer aux échecs pour développer leur esprit stratégique. Faites des gâteaux et des tâches ménagères pour les intégrer aux habitudes de la maison et inscrivez-les à des cours et à des activités sportives pour qu'ils apprennent le travail d'équipe, la persévérance et la résistance. Le saviez-vous? Selon un rapport d'IMARC, le marché mondial du jouet a atteint 170,7 milliards de dollars en 2022 et atteindra 267,9 milliards en 2028. Point clé 5. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel quand on a des enfants. Être parent n'est pas toujours synonyme de bonheur, car des facteurs tels que la situation matrimoniale, les conditions de vie et le travail affectent constamment les parents et les enfants. Par exemple, rares sont ceux qui diront qu'élever un enfant tout en menant de front 2 emplois et un divorce est une expérience passionnante et joyeuse. Pour être un parent heureux, il faut être un adulte satisfait. Le contexte de la monoparentalité se généralise avec le divorce et la séparation. Les mères célibataires connaissent davantage de difficultés économiques et de problèmes de santé liés à leur rôle de parents. Nombre d'entre elles montrent des signes de retrait social car elles sont occupées à joindre les deux bouts tout en s'occupant de leurs enfants. Les hommes subissent des pressions excessives tout autant que les femmes, en particulier en ce qui concerne leur situation financière. Dans de nombreuses familles, les femmes sont responsables des enfants et du ménage, tandis que les hommes travaillent pour ramener de l'argent à la maison. Les rapports de la main-d'œuvre américaine montrent que les pères d'aujourd'hui passent plus d'heures au travail que leurs homologues qui n'ont pas d'enfants. La plupart des pères qui travaillent ont du mal à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Les dépenses augmentent avec l'enfant, ce qui pousse le soutien de famille à travailler davantage. Cette pression oblige certains hommes à travailler le week-end ou à cumuler 2 emplois, ce qui leur fait perdre de précieux moments avec leurs enfants. L'environnement et les rôles familiaux prédéterminent également le bien-être d'un enfant. Les enfants voient rarement leurs parents quand ceux-ci travaillent tous les deux. De plus, ils grandissent dans des familles plus petites, ont des chambres privées et vivent dans des banlieues excentrées où tout le monde s'occupe de ses affaires. Ils peuvent donc se sentir seuls. Le temps passé entre parents et enfants est une question de qualité et non de quantité. Plus l'enfant grandit, plus il peut se sentir isolé. Cependant, il sera de plus en plus difficile pour lui d'attirer l'attention de ses parents quand il atteindra l'âge de la puberté. Il se tournera alors vers ses camarades, négligeant parfois complètement sa famille. Ainsi, plus le lien parent-enfant est fort, plus votre enfant est susceptible de venir vous voir pour vous parler des difficultés ou des problèmes auxquels il peut être confronté. Gérer le travail et la vie de famille est une tâche lourde mais gratifiante. Ainsi, faites de votre enfant votre priorité absolue. Vous pouvez toujours l'inscrire à des cours, mais consacrez-lui au moins 1 heure de qualité par jour. Cela montrera à votre enfant que vous l'aimez et que vous vous souciez de lui. Le saviez-vous? En 1999, Helen Galinsky a découvert que 85% des Américains pensent que les parents ne passent pas assez de temps avec leurs enfants, mais que seulement 26% des enfants souhaitent passer plus de temps avec leurs parents. Point clé 6. Les adolescents ont besoin d'un amour et d'un soutien différents de ceux des enfants en bas âge.
Pour la plupart des gens, avoir un bébé est séduisant et excitant, alors qu'aider un enfant à passer le cap de la puberté semble complexe et pénible. La plupart des adultes se souviennent de ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient adolescents, avec des sautes d'humeur et de l'anxiété. Les gens évitent souvent de penser à cette partie de la parentalité, car ils la redoutent. Ils ne savent pas comment la gérer correctement, car la frontière entre diriger et contrôler peut être aussi mince que la patience d'un adolescent. De plus, un soutien et une communication appropriée pendant cette période peuvent être décisifs pour leur avenir, alors que négliger ou contrôler votre adolescent peut entraîner de l'hostilité et des conflits. Selon Wendy et Laurence Steinberg dans Crossing Paths, 40% des parents voient leur santé mentale se dégrader quand leur premier enfant entre dans l'adolescence. Le sentiment constant de rejet, la faible estime de soi et la baisse de la vie sexuelle peuvent accroître les symptômes physiques de détresse, tels que les maux de tête, l'insomnie et les maux d'estomac. Ainsi, vous pouvez souffrir d'insomnie et d'anxiété même quand votre enfant a presque atteint l'âge adulte. Limiter l'indépendance d'un adolescent peut conduire à la rébellion. Les adolescents sont l'équivalent humain du sel. Ils intensifient généralement le mélange dans lequel ils se trouvent, mais ils ont tout de même besoin d'être protégés. L'éducation est le mode de vie des parents, mais les enfants ont soif d'indépendance et d'objectifs à mesure qu'ils grandissent. C'est pourquoi le contrôle et la protection excessive peuvent entraîner des conséquences négatives telles que des réactions excessives, de l'émotivité, de l'hostilité ou des reproches. Cette étape doit consister à écouter les besoins et les désirs de votre enfant et à essayer de les comprendre. Le lâcher-prise est un élément essentiel de l'éducation d'un adolescent. À l'adolescence, la vie des enfants devient complexe et désordonnée. Ils sont confrontés à la pression de leur père, apprennent la résilience, s'efforcent de comprendre leurs émotions déclenchées par les hormones et déterminent leurs valeurs et leurs points de vue. Il s'agit d'un changement de vie considérable qui demandera du temps et de la patience de la part des parents. Ironiquement, c'est à ce moment-là que les parents et les enfants échangent leur attention. Aujourd'hui, les enfants répondent « peut-être plus tard » ou « je suis trop occupé » quand leurs parents leur proposent de regarder un film ou de jouer à un jeu de société. On ne vous dit pas, quand vous devenez parent, que la partie la plus difficile est loin, très loin derrière. Dani Shapiro. Dans l'ensemble, le rôle de parent pendant l'enfance consiste à développer la personnalité de l'enfant. Pendant l'adolescence, il s'agit de répondre à la personnalité de l'enfant. Les parents doivent donc s'y préparer et être prêts à écouter et à soutenir l'enfant le moment venu. Conclusion du résumé. Être parent est une activité coûteuse et gratifiante. Les difficultés rencontrées sont récompensées quand votre bébé rit, commence à marcher ou prononce ses premiers mots. Cependant, élever un enfant est un défi, car cela bouleverse complètement votre emploi du temps, vos habitudes, vos priorités et votre repos, et peut affecter considérablement votre santé mentale et physique. De plus, maintenir des relations saines et attentionnées avec un partenaire devient plus complexe avec l'attention constante que votre bébé réclame. C'est pourquoi l'éducation des enfants est plus efficace quand elle est partagée. Le partage des responsabilités est essentiel pour une famille saine et heureuse. Par exemple, les mères au foyer ont besoin d'un peu de temps pour elles pour ne pas se sentir dépassées et anxieuses, tandis que les pères qui travaillent doivent passer du temps avec leurs enfants après le travail. Sinon, l'enfant ne bénéficiera pas d'une attention équilibrée de la part de ses deux parents. L'éducation moderne des enfants est devenue plus ardue car les gens mènent des vies isolées et occupées, sans famille élargie pour les soutenir. Certains parents ont même accepté l'idée qu'avoir des enfants équivaut à perdre sa liberté. Néanmoins, la situation change avec l'âge de l'enfant. Plus il grandit, plus il a besoin d'espace. Ne vous découragez donc pas. La plupart des parents finissent par trouver du temps et de l'énergie pour leurs relations, leur travail ou leurs loisirs. Enfin, assurez-vous que vous êtes prêt à avoir des enfants avant de les avoir, notamment sur le plan émotionnel, physique et financier. Être parent est un voyage qui dure toute la vie, avec des combats, des aventures, des victoires et des échecs. Vous ne saurez jamais comment tout faire, mais vous apprendrez. Essayez ce qui suit. Sélectionnez et notez les aspects les plus problématiques de votre rôle de parent
ou ceux que vous redoutez. Il peut s'agir de gérer les crises de colère ou de passer du temps de qualité avec votre enfant après le travail. Demandez à vos amis ou à votre famille comment ils s'y sont pris ou trouvez des exemples et des situations réelles en ligne. Les parents peuvent apprendre beaucoup les uns des autres. Ainsi, restez ouverts et demandez de l'aide quand vous en avez besoin. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.